oui, ça y est, ça marche. Afin que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Je veux vraiment dire oui et amen à ce qui a pu être partagé par les personnes qui entendent la voix du Seigneur, ce que Jacques nous a dit, ce que Mélina nous a dit, ce que ma maman nous a dit. Et je suis pleinement en accord avec, mon esprit est pleinement en accord avec ce qui a été dit. Et vous allez voir que je vais répéter encore ce matin des choses qui ont été dites, mais j'entends aussi que Dieu nous dit, et je crois que c'est vrai, je crois qu'il y a des choses qu'il nous a dites, qu'il nous a répétées et répétées encore, mais si nous ne voulons pas les entendre, eh bien je crois que viendra le moment où il ne nous les redira plus. Alors ce matin, voilà, que celui qui a des oreilles puisse entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, et je prie que nos cœurs soient ouverts pour recevoir la parole de Dieu, non pas comme une parole de jugement, mais comme une parole qui procure la vie et qui change les cœurs, qui touche les cœurs et qui nous fait passer sur l'autre rive, comme il en est souvent question avec Jésus et avec ses disciples. Alors ce matin, je voudrais continuer donc sur la lancée de la montée de l'Empire, mais je voudrais faire un pas de côté par rapport à cette montée pour mettre l'accent sur une attitude, une manière de faire qui sont tout particulièrement essentielles dans les temps dans lesquels nous sommes, non seulement pour ne pas subir l'Empire, mais pour traverser ces périodes de turbulence, eh bien, pour les traverser en étant des sources de vie, des sources de grâce et de bénédiction pour d'autres dans ces temps troublés. C'est ça que Dieu veut. Quel que soit le contexte dans lequel nous sommes, Dieu veut que nous soyons des sources de grâce, des sources de bénédiction, des sources de vie pour beaucoup. Et c'est ce qui nous a été dit ce matin. Si la montée de l'Empire suscite du repli et de la peur, en tant que peuple de Dieu, nous ne sommes pas soumis à cela. Pour nous, comme je l'ai déjà indiqué plusieurs fois, c'est l'heure du déploiement, c'est l'heure de la confiance grandissante en Dieu, c'est l'heure de la manifestation de la puissance de Dieu, c'est l'heure de Saint-Esprit qui se répand sur toute chair. Et pendant ce message, je vais aussi vous partager quelque chose d'extraordinaire que nous avons vécu lorsqu'on était en vacances dans les Pyrénées. On va commencer par un premier texte, c'est un premier texte qui se trouve dans Deutéronome 24, on va lire les versets 19 à 22. Deutéronome 24, versets 19 à 22. Voilà ce qui est dit, quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Il y a plusieurs choses dans ce texte que je voudrais relever avec vous. La première, c'est que pour Dieu, eh bien, c'est important, l'étranger, l'orphelin et la veuve, c'est important que nous prenions soin de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Pour Dieu aussi, deuxième point que je veux souligner avec ce texte, c'est que c'est important pour Dieu que nous soyons généreux. La générosité est importante pour Dieu. Enfin, il est dit dans ce texte, tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. Se souvenir qu'on a été esclave dans le pays d'Égypte. Nous aussi, on a vécu dans des conditions difficiles. Il ne faut pas que nous l'oublions. Et je vais être honnête et clair avec vous, quand j'examine la manière dont nous vivons, les choix que nous faisons, les attitudes que nous avons, eh bien je crois que nous avons oublié d'où est-ce que nous venons. Je crois que nous avons oublié ce que ça signifie être passé de la mort à la vie. Je crois que nous avons oublié ou que nous oublions ce que ça signifie, que nous étions perdus, que notre destination c'était l'enfer pour l'éternité, mais que maintenant nous sommes sauvés, nous sommes vivants et Dieu nous prépare une place pour que nous soyons avec lui. J'ai l'impression, et je ne me mets pas à part, que parfois nous oublions cela et que notre attitude témoigne que nous ne réalisons pas dans quelle situation terrible sont les gens qui sont autour de nous et dans quelle situation terrible nous étions nous-mêmes avant de connaître le Seigneur.
Parce que nous ne mesurons pas la grandeur, quel que soit notre état ce matin, nous ne mesurons pas la grandeur de ce que Dieu a déjà fait dans nos vies, de ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. Et j'ai l'impression qu'on oublie qu'on a été esclave. Et en tout cas, une des indications que Dieu donnait, il disait, mais voilà, il ne faut pas que tu oublies que tu as été esclave en Égypte. Il ne faut pas que tu oublies ce que tu as vécu. Parce que c'est important de savoir d'où l'on vient et de savoir ce que Dieu a fait pour nous. Vous voyez, ce matin, j'ai voulu mettre une bannette avec des patins à roulettes et puis j'ai marqué « Merci de déposer vos patins à roulettes ici ». C'est pour faire un clin d'œil, c'est en écho à ce que j'avais reçu la semaine dernière que beaucoup d'entre nous, eh bien, nous venons avec des patins à roulettes alors que c'est comme si nous étions ici dans une patinoire et que pour glisser, pour virevolter, pour danser sur cette patinoire, eh bien, il nous faut des patins à glace. Il nous faut des patins à glace et pas des patins à roulettes. Lorsque nous entrons dans cette maison, lorsque nous nous approchons du Seigneur, nous devons venir avec les moyens qui correspondent à ce que Dieu nous demande. Nous ne pouvons pas venir avec des choses qui sont inutiles et qui sont nuisibles pour le service. Nous ne pouvons plus faire cela, frères et sœurs. Et je parle aux plus aînés. Nous ne pouvons plus faire cela. Je voudrais vous montrer quelque chose. Je vais demander aux musiciens de revenir. Revenez à vos instruments, s'il vous plaît. Et je voudrais vous montrer quelque chose. Je voudrais qu'on puisse visualiser dans l'esprit ce qui se passe assez souvent lorsque nous nous réunissons ensemble. Et on va reprendre ce chant pour la durée des temps. Alors, on va prendre ce chant pour la durée des temps. On peut afficher les paroles si c'est possible. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Allez. Bon, ça va suffire. Je suis en train de demander aux musiciens quelque chose de difficile, c'est-à-dire que j'ai demandé à Guillaume de jouer dans une tonalité et j'ai demandé à Naomi de jouer dans une autre tonalité. Et voyez ce qui se passe, vous n'en êtes pas rendu compte, mais elle n'arrive même pas à jouer. Elle n'arrive même pas à jouer parce que voilà, les sons se frottent entre eux et voilà, c'est difficile pour un musicien de jouer faux. Voyez, et ça va suffire comme démonstration. Et voyez ce qui se passe, c'est ce qui se passe quand on est là. Le Saint-Esprit qui est là présent et qui est en nous aussi, il vient avec une tonalité. Et puis nous, on arrive dans cette maison avec la tonalité de notre âme, et la tonalité de notre âme est complètement discordante avec la tonalité de l'Esprit. Et puis, on passe comme ça un temps de louange en faisant des prières avec une tonalité dans notre âme, et je ne suis pas en train de m'attaquer spécifiquement aux personnes qui font la louange, pas du tout, je parle à chacun d'entre nous, on passe un temps dans la louange comme ça, avec une tonalité, on joue d'une manière qui ne correspond pas à la tonalité de l'esprit, et puis ça ne nous pose pas de problème. Et j'ai envie de vous dire ce matin, c'est qu'après 3/4 d'heure, qu'on a commencé à s'accorder un petit peu à la tonalité de l'esprit pour ce matin. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on soit attentif au Saint-Esprit qui est en nous, au Saint-Esprit qui est présent dans ce lieu et qui est agissant. Il faut que notre âme s'accorde sur la tonalité du Saint-Esprit. Et je vous précise que peut-être vous allez me dire, mais je sais pas, je ne perçois pas la tonalité de l'Esprit. Ok, si tu ne la perçois pas, pas de problème. Par contre, Dieu parle. Et quand il parle, il fait connaître quelle est la tonalité. Alors, si tu n'arrives pas à percevoir la tonalité de l'esprit par toi-même, bon, ok, ça témoigne qu'il y a besoin de grandir, de progresser, mais cette tonalité, elle est indiquée lorsque Dieu parle. C'est la même tonalité.
La tonalité de la parole et la tonalité de l'esprit, c'est la même. Alors oui, peut-être que tu as besoin de te laisser enseigner par la tonalité de la parole pour apprendre à reconnaître la tonalité de l'esprit. Mais ces deux tonalités sont identiques. Ces deux tonalités sont identiques. Et nous ne pouvons pas continuer à jouer une tonalité qui est discordante avec la tonalité de la parole et la tonalité de l'esprit. Ça a été dit clairement par la parole prophétique, ce n'est pas le temps, ce n'est plus le temps de gémir, c'est plus le temps de larmoyer, ce n'est plus le temps d'avoir une attitude de repli sur nous-mêmes, c'est le temps de se réjouir, c'est le temps de proclamer, c'est le temps d'aller. Et notre âme doit se soumettre à cette tonalité qui nous est indiquée par la parole et qui nous est indiquée par l'esprit qui est en nous. Ça a été dit aussi dans la parole prophétique, l'esprit est en train de bouillir. L'esprit est en train de bouillir parce que nous n'avons pas l'attitude qui correspond au fait qu'il puisse se servir de nous. Et je le redis encore une fois, que personne ne se sente ce matin accusé ou jugé, mais que chacun puisse entendre les paroles de vie que le Seigneur nous adresse parce qu'il veut nous emmener sur un autre terrain, parce qu'il veut nous faire jouer une autre tonalité qui est sa tonalité. Je vous en prie, frères et sœurs, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Ce que l'Esprit dit à l'Église. Il y a l'Esprit, il y a la parole, et les deux sont identiques. Alors je reviens à mon texte. Parce qu'il nous est dit que lorsque on oublie, eh bien, la veuve, l'orphelin, l'étranger, eh bien, cet oubli fait que la bénédiction de Dieu à notre égard est amoindrie. Les ressources dont nous bénéficions sont amoindries. Notre générosité, finalement, à l'égard des étrangers, des veuves et des orphelins est amoindrie puisque nos ressources sont amoindries et la bénédiction de Dieu s'amoindrit encore. Eh bien ici, on n'est pas dans un cercle vertueux, on est dans un cercle vicieux et j'ai même envie de dire dans un cercle infernal. Mais nous, en tant qu'Église, nous ne devons pas être dans ce cercle parce que ce qui compte pour nous, c'est la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire que lorsque je parle de ressources qui sont amoindries, eh bien je pense pas seulement aux ressources financières ou aux ressources matérielles, mais je pense aussi et premièrement aux ressources du cœur. Psaume 103, verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Voilà ce que doit faire notre âme. Elle doit bénir l'Éternel. Elle doit repasser les bienfaits que Dieu nous a accordés. Voilà ce qui va nous aider à avoir cette juste tonalité. Voilà l'attitude qu'il nous faut développer, l'attitude qu'il nous faut avoir. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans mon premier message sur la montée de l'Empire, je vous avais indiqué que bien souvent, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on a tendance à spiritualiser ce que nous lisons. Je vous avais donné des exemples. Dieu fait sortir Israël d'Égypte, on y voit la séparation d'avec le monde. Israël traverse la mer Rouge, on y voit une image du baptême, de notre conversion. Israël passe 40 ans dans le désert, on y voit une image de la pédagogie divine pour nos vies. Israël conquiert le pays promis, on y voit une image des combats que nous devons apprendre à mener en tant que croyants. Et je vous ai dit, tout cela est juste, mais c'est partiel. Il faut aussi regardez ce que le texte dit précisément dans le contexte dans lequel il est écrit. Il est nécessaire de faire cela, de voir ce qui est écrit concrètement, littéralement. Et je vous avais dit que c'était intéressant d'avoir cette démarche de relire la parole en se disant, mais qu'est-ce que Dieu me dit, qu'est-ce que Dieu me demande au travers de ce que je lis? Et vous voyez, c'est cette démarche dont je vous avais parlé, que j'ai moi-même entrepris pendant mes vacances en lisant le livre du Deutéronome. Et si vous voulez faire cette démarche, je vous conseille ce livre du Deutéronome. Il est particulièrement précieux pour que Dieu puisse ouvrir nos yeux sur cette réalité de la parole qui ne parle pas seulement des réalités de la vie chrétienne, mais qui parle aussi de ce que Dieu nous demande de faire et comment il nous demande de le faire. Et bien entendu, il s'agit pas on n'est pas dans une logique légaliste, dans une logique de la lettre, pour tout d'un coup se mettre à pratiquer exactement ce qui est dit, qui ne correspond pas à notre contexte. Parce que voilà ce que ce texte dit. Après la moisson, si on a oublié une gerbe, on ne se retourne pas pour aller la chercher. On ne retourne pas pour aller la chercher. S'il reste des olives sur l'olivier, après qu'on les secoué, eh bien on les laisse sur l'arbre. Les grappes de raisin qui restent après la vendange,
Et puis j'ai envie de faire une spéciale dédicace pour les vendanges, Anthony. Il ne faut pas que tu retiennes quelque chose de négatif de cette expérience que tu as vécue. Dans cette expérience, il y a du positif. Le négatif, tu le rejettes et tu restes sur le positif. Ça ne doit pas changer ta marche avec le Seigneur. Voilà, spéciale dédicace. Voilà, si on fait des vendanges qui restent des grappes de raisin, eh bien, on ne retourne pas pour aller la chercher. Je suppose qu'on peut même faire exprès, hein, le texte ne le dit pas, mais on peut même faire exprès de laisser des gerbes, de laisser des olives et de laisser des raisins, de faire en sorte, en tout cas, de ne pas récolter avec trop de précision, avec trop de minutie. Et ça, je suppose que c'est une attitude qui est agréable à Dieu, qui fait grandir la manifestation des bénédictions dans nos vies. Parce que, on l'a vu, pour Dieu, c'est important que nous soyons généreux. Bon, d'accord, mais on n'est pas nombreux ici à vivre directement des ressources du sol. Peut-être il y aurait Patrick qui cultive avec son potager. Voilà, il bénéficie davantage des ressources du sol parce qu'il a son travail qui lui permet, enfin il a un travail par rapport à ça. Peut-être d'autres font ça aussi, je ne sais pas. Mais voilà, concrètement, si on dit, ben voilà, je ne peux pas appliquer ça. Mais comme je vous l'ai précisé, il ne s'agit pas d'appliquer à la lettre ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, il s'agit de reconnaître les principes spirituels qui sont apparents partout dans l'Ancien Testament et de chercher comment les appliquer dans notre vie, dans notre contexte, avec l'aide du Saint-Esprit. Et voilà la question qu'on peut se poser, c'est comment, dans mon contexte, est-ce que je peux laisser des gerbes dans mes champs, des olives sur mes oliviers, des grappes de raisin dans mes vignes, pour que ça bénéficie aux étrangers, aux orphelins et aux veuves. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit oui, comment on peut faire ça? Par exemple, on peut faire ça en venant charger le frigo de l'église de temps en temps avec des produits frais, pour que cela soit donné à ceux qui en ont besoin. Et je veux remercier tous ceux qui le font parce que c'est utile, parce que c'est important, c'est une manifestation de générosité et c'est une manière, voilà, de laisser des olives dans les vignes, de laisser des olives sur les arbres, sur les oliviers. C'est une manière. Merci à ceux qui le font. En participant aux collectes alimentaires, à la distribution des colis, aux bourses aux vêtements. Merci à ceux qui sont impliqués, parce que là aussi, c'est une manière d'agir en direction de l'étranger, en direction de l'orphelin, en direction de la veuve, en direction de ceux qui en ont besoin. Peut-être en donnant ce dont je ne me sers plus, mais qui peut encore vraiment être utile. Peut-être des meubles, peut-être des habits. Nous, on a reçu dans l'église beaucoup d'habits avec la rencontre, mais aussi avec plusieurs familles dans l'église, et ça nous bénit. Ça nous bénit parce que les habits, vous savez que ça coûte cher, et quand il y a des beaux habits qu'on n'a pas besoin d'acheter, eh bien, c'est autant d'argent qu'on peut mettre ailleurs. Alors, merci à ceux qui font ça. Je trouve que c'est un bon exemple aussi de générosité. On peut faire ça aussi par des offrandes. On peut faire ça en donnant du temps, par exemple, en prenant du temps pour aider quelqu'un à déménager, en étant présent tout simplement auprès de quelqu'un qui a besoin de présence, en étant présent aussi en transportant les personnes qui ont besoin d'être transportées. Et ici, eh bien, ça se fait aussi. Voilà quelques exemples. Mais maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est que nous devrions chercher à avoir une telle attitude dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie, nous devrions chercher à avoir cette attitude. Nous devons faire preuve de créativité et demander à Dieu de nous inspirer pour qu'il puisse nous montrer comment manifester dans notre générosité partout, de manifester notre générosité partout dans notre vie. Et je voudrais dire aussi, parce que chacun est concerné. Je voudrais dire aussi que les étrangers, les orphelins et les veuves, et les personnes qui sont dans la nécessité, eh bien, elles aussi, ces personnes-là, devraient apprendre à manifester une attitude semblable. Non pas parce qu'il faut le faire, non pas parce que vous avez les moyens de le faire, mais parce que c'est une attitude que Dieu agrée lorsqu'elle est manifestée avec cœur. Et avec cette attitude, même si aujourd'hui, eh bien, aux yeux du monde, tu es quelqu'un de pauvre, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, eh bien, avec cette attitude, Dieu veut t'établir dans le pays. Dieu veut faire de toi une ressource pour ceux qui t'entourent, une ressource pour ceux qui sont même plus éloignés de toi. Voilà ce que Dieu veut faire. Même avec toi qui es dans la nécessité, même avec toi qui bénéficie de la générosité des autres, eh bien, Dieu t'appelle aussi
à cette générosité, à cette attitude de générosité que tu pourras développer au fur et à mesure que Dieu te donnera davantage de moyens. Et effectivement, n'oublions pas ce que dit la fin du verset 19, il est dit « Afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. » Afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Vous savez, on peut parfois travailler dur, mais il n'y a pas la bénédiction. On sent que ce n'est pas fluide, ça ne coule pas. Et parfois, on travaille moins dur, mais il y a cette générosité qui est là et on sent qu'il y a une grâce particulière qui se répand. Je voudrais qu'on regarde un deuxième texte maintenant, dans 2 Rois 4, versets 42 à 44. 2 Rois 4, versets 42 à 44. Un homme arriva de Baal-Shalisha, il apportait dans son sac du pain de la première fournée pour l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et de blé nouveau. Élisée dit, donne-en à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée répéta, donne-en à ces gens et qu'ils mangent, car voici ce que dit l'Éternel, on mangera et il y aura des restes. Il mit alors les pains devant eux, ils mangèrent et laissèrent des restes, conformément à la parole de l'Éternel. Alors, je ne sais pas si vous saviez que Élisée, lui aussi, avait fait une multiplication des pains. Il a fait comme Jésus. Et j'attire votre attention sur une chose, sur le fait que les pains qu'Élisée a multipliés, enfin c'est Dieu qui a multiplié les pains, mais il s'est servi d'Élisée, eh bien les pains qui ont été multipliés, eh bien ce sont des pains de la première fournée, c'est-à-dire des prémices. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça montre toute l'importance d'honorer Dieu avec ses ressources, avec ses revenus. Ils ont décidé, voilà, il y a cet homme qui a décidé de bénir l'homme de Dieu. Et qu'est-ce que ça montre? Ça montre que cet homme avait déjà réfléchi avant de cuire son pain, avant de développer les ressources qu'il avait. Il avait déjà réfléchi à ce qu'il allait faire avec les prémices, avec la première fournée de ses ressources. Il avait déjà réfléchi à cela avant de commencer à cuire quoi que ce soit. Et voyez, là, on n'est plus simplement dans la logique de laisser ce qu'on a pu oublier, les olives sur les arbres, le raisin dans la vigne ou les gerbes dans le champ. Non, c'est plus simplement qu'on laisse ce qu'on a oublié, mais c'est aussi qu'on prévoit à l'avance ce qu'on va faire avec nos ressources, avec les prémices de nos ressources, c'est-à-dire notre bien, notre argent, notre temps, nos forces. Et voyez, c'est avec cette attitude qu'on n'est plus seulement dans la bénédiction, mais qu'on est aussi dans la multiplication. Alors, je voudrais vous faire remarquer aussi que dans l'Ancien Testament, dans le passage qu'on vient de lire, donc il y a un homme, on ne connaît pas son nom, c'est un inconnu, mais cet inconnu avait plus de foi que les disciples de Jésus en ont eu dans le Nouveau Testament. Parce que, effectivement, sur la parole d'Élisée, il a posé les pains devant les 100 hommes qui devaient les manger, et il y a eu cette multiplication. Alors on va regarder ensemble aussi un des récits donc, de multiplication des pains qui se trouve dans les évangiles. On va lire dans Marc 6, versets 35 à 44. Marc 6, versets 35 à 44. Voilà ce qui est dit. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit « Mais donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit « Combien avez-vous de pain ?» Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondit 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes, il faut donc ajouter les femmes et les enfants. Et voyez, dans ce passage, eh bien, Jésus dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils ont été incapables de le faire. Alors peut-être pour être juste avec eux, il faut peut-être considérer qu'il fallait une plus grande foi pour nourrir 5000 hommes que pour en nourrir 100. Mais bon, comme le dit le proverbe, quand il y en a pour 100, il y en a pour 5000. Non, j'exagère, ce proverbe n'existe pas. Mais voyez, peut-être que ce matin,
vous pensez que je vais vous parler de multiplication. Et effectivement, on vient de lire 2 récits de multiplication des pains. Mais en réalité, ce matin, je ne voudrais pas vous parler de multiplication, je voudrais vous parler de reste. Je voudrais vous parler de reste. Lorsqu'Élisée a fait la multiplication des pains, il y a eu des restes. On ne sait pas quelle quantité, mais il y a eu des restes. Lorsque Jésus a fait la multiplication des pains et des poissons, il y a aussi eu des restes. Et c'est précisé, il y a eu 12 paniers pleins. Et le premier dimanche de nos vacances dans les Pyrénées, donc à côté de Bagnères de Luchon, eh bien les 2 textes que je viens de vous lire, eh bien, ont été lus aussi. Ces 2 textes, ces 2 récits de multiplication. Ils faisaient partie de la liturgie du jour. Et pendant que ces 2 textes étaient lus, eh bien Dieu m'a parlé. Il a attiré mon attention sur les restes, et voilà ce qu'il m'a dit. Ce qu'il m'a dit à moi, mais ce n'était pas pour moi seulement, c'était pour nous. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, dans tout ce que vous faites, il faut que vous ayez comme objectif qu'il y ait des restes. Il faut viser les restes. Dans ce que vous faites, il doit y avoir des restes. Et alors, je vous disais qu'il s'était passé quelque chose d'extraordinaire ce jour-là. Eh bien, oui, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Je vous raconte. Donc, l'église de Bagnères de Luchon, c'est une église qui est ouverte que l'été pour les vacanciers. Alors, il y a des pasteurs qui viennent de différents endroits, qui viennent donc animer un culte de temps en temps. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a toutes sortes de chrétiens, de dénominations différentes, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Et le premier dimanche, quand on est arrivé, donc nous on est arrivé à 7, et on est arrivé pas en retard, mais un peu au dernier moment. Et puis quand on est arrivé, il n'y avait plus trop de place. Alors, il y a plusieurs personnes de l'église qui ont installé des chaises, et puis voilà, on a tous pu s'asseoir. Et la personne qui était chargée de la Sainte Seine, eh bien, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais elle a eu comme un vent de panique. Elle s'est dit, oh là là, je ne sais pas, c'est le fait de voir arriver cette personne comme ça. Bon, pourtant, il y avait 4 enfants. Mais elle s'est dit, oh là là, il ne va pas y avoir assez pour la Sainte Seine. Elle était en panique. Et puis, moi, j'ai regardé la table de la Sainte Seine. Je lui ai dit, mais non, mais écoutez, ça va aller. Mais bon, elle était en panique. Elle a voulu rajouter du pain. Et puis, elle a préparé des gobelets de vin supplémentaires. Bon, ok. Donc voilà, après il y a tout ce déroulé du culte avec différents textes, mais notamment ces 2 textes qui parlent de multiplication des pains et qui parlent de reste. Et puis vient ensuite le temps de la Sainte Seine. Alors on s'avance en cercle autour de la table, hein, comme on pourrait le faire ici. Et puis il y a la distribution du pain et il y a la distribution du vin. Et puis il y a largement assez pour tout le monde. Et puis une fois qu'on a pris la Sainte Seine ensemble, eh bien, la femme du pasteur dit, non, je crois que c'est le pasteur qui dit, il y a des restes. Il y a des restes. Et puis la femme du pasteur dit, oui, il y a des restes. Il reste 12 gobelets avec du vin et il reste 12 morceaux de pain. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est trop fort. Je suis allé moi-même vérifier pour compter. Il y en avait 12. Il y en avait 12. On venait de lire ce texte où il était question des 12 paniers, les restes qui restaient après la multiplication des pains. Et voilà que, alors que Dieu m'interpellait par rapport à cette notion, voilà qu'on prend ensemble la Sainte Seine et il reste 12 gobelets et il reste 12 morceaux de pain. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, tu es vraiment trop fort. Tu es en train de me dire quelque chose qui est important. Alors, voilà ce qu'il faut faire. Il faut viser les restes. Voilà comment on doit agir. C'est en visant les restes. Tous les projets qu'on peut mettre en place doivent avoir comme objectif qu'il y ait des restes. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, je voudrais réfléchir avec vous là-dessus. Qu'est-ce qui se passe quand on vise les restes? Que se passe-t-il quand le résultat qu'on cherche à obtenir, quel que soit ce qu'on entreprend, c'est d'avoir des restes? Eh bien, il y a plusieurs choses qui se passent. Et je n'ai pas forcément pensé à tout. Vous penserez peut-être à d'autres choses, ou le Saint-Esprit vous fera penser à d'autres choses, et peut-être vous pourrez les partager, ou en tout cas, c'est parce que ça vous parle particulièrement. Mais voilà ce qui se passe quand on vise les restes. Eh bien, non seulement on atteint l'objectif, mais on le dépasse. Élisée et Jésus ont dépassé l'objectif de simplement nourrir les 100 hommes ou les 5000 hommes. Avec les restes, on sait qu'il y a d'autres personnes, ça ne nous est pas expliqué, mais il y a d'autres personnes aussi qui ont été nourries, ou peut-être les mêmes personnes qui ont été nourries plusieurs fois. Voilà, l'objectif était atteint, mais non seulement il était atteint, mais il était aussi dépassé.
Et pour vous donner une illustration de cela aussi qui nous parle à chacun, eh bien c'est souvent ce qui se passe le dimanche. Pas toujours, mais souvent. Il y a des restes. C'est vrai, nous, parfois, la famille Chassin, eh bien, on ramène des choses à la maison, soit c'est des restes à nous, ou alors c'est des restes à vous que vous nous avez donnés. Et puis voilà, on se régale le dimanche soir ou le lundi, parce qu'il y a des restes. Et voilà, peut-être plusieurs, je suis persuadé, plusieurs d'entre vous, vous pouvez être au bénéfice des restes du dimanche. Et voilà, vous voyez, l'objectif, eh bien, si on vise qu'il y a des restes, eh bien, on dépasse l'objectif de simplement nourrir les personnes qui vont être là le dimanche. Et puis si on est tous ensemble dans cette mentalité, eh bien peut-être qu'à un moment il faudra dire, comme dans l'Ancien Testament, eh bien ça suffit, n'en apportez pas plus, parce que là, il y en a trop, il y a assez, et puis en plus, vous voyez ce que je veux dire. Si ensemble on est dans cette mentalité, quelles que soient nos ressources, quel que soit quel que soit l'argent qu'on a, quel que soit le degré auquel on peut contribuer, eh bien, il nous faut avoir cette mentalité de viser les restes. Et ensemble, nous visons les restes. C'est le premier point. Le deuxième point, quand on vise les restes, qu'est-ce qui se passe? On s'élargit, on se déploie, on touche et on bénit au-delà de ce qu'on avait prévu. Plus que les 100, plus que les 5000. Vous voyez, ce qui s'est passé, ça n'a pas seulement impacté le moment où il y a eu la multiplication des pains, quand les hommes étaient avec Élisée, ou lorsque la foule était avec Jésus. Non, ça a dépassé ce cadre-là. Il y a eu des bénédictions qui se sont répandues ailleurs, dans un autre cadre que ce cadre-là. Troisième point, les restes permettent à Dieu d'agir, de faire ce que nous n'avions pas pensé ou imaginé, mais que lui connaît. Et cette notion des restes, eh bien, ça nous parle d'opportunité, ça nous parle de bénédictions qui se répandent au-delà de notre compréhension, ça nous parle aussi de nouvelles connexions. Surtout quand on parle de nourriture, ça nous parle de nouvelles connexions. Le quatrième point, et c'est un point important, mais le cinquième l'est encore davantage. Le quatrième point, parce qu'on vise au-delà de l'objectif, parce qu'on vise plus large, on s'ouvre aux idées nouvelles, on s'ouvre à l'inspiration qui vient d'en haut, à la créativité qui est un don de Dieu. On développe une nouvelle attitude, une nouvelle mentalité. On est obligé de réfléchir autrement et d'agir différemment. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on sort des sentiers battus, on se défriche des champs nouveaux. Comme il a été dit ce matin, il faut entrer dans ce qui est nouveau, dans ce que Dieu a préparé. Il faut laisser le passé, il faut laisser ce qui nous a impacté précédemment, peut-être de manière négative ou de manière positive. Mais si ça n'est plus adapté parce que nous voulons viser les restes, il faut laisser ces choses pour que Dieu puisse nous montrer comment il convient d'agir. Et si nous visons cela, vous savez, par exemple, moi j'ai remarqué, encore une fois, on est une famille de 7, donc quand on va manger chez quelqu'un, bon, il faut accueillir 7 personnes. Bon, même s'il y a des enfants, il faut quand même accueillir 7 personnes. Et il y a des personnes qui sont tout à fait habituées à accueillir un nombre important de personnes, qui savent bien doser, faire ce qu'il faut, et ça se passe bien. Et puis il y a des personnes qui se disent « Oh là là, 7 personnes, mais comment je vais faire ?» Et puis finalement, elles font trop, ou quelquefois pas assez. Mais vous voyez, le fait tout d'un coup de se trouver confronté au fait de devoir nourrir 7 personnes, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. On se dit « Oh là !» Mais attends, oui, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir fonctionner différemment d'habitude. Enfin, c'est une illustration que je vous donne. Mais voilà qu'au moment où nous sommes confrontés à une situation où l'idée n'est plus simplement d'atteindre l'objectif ou d'essayer d'atteindre l'objectif, mais que l'idée c'est qu'il y ait des restes, eh bien forcément ça va nous obliger à découvrir des nouvelles manières de faire. Ça va nous obliger à dépendre davantage du Seigneur, à nous laisser enseigner par lui, parce que vous savez, Dieu n'est pas celui qui veut que nous soyons surchargés, qu'on croule sous le travail, qu'on croule sous les dépenses. Non, c'est pas ça la mentalité de Dieu. La mentalité de Dieu, c'est de nous porter, c'est que nous soyons dans le repos. Mais nous ne pouvons être dans le repos que lorsque nous sommes dans la tonalité de l'esprit, lorsque nous nous laissons enseigner par la parole, lorsque nous entrons pleinement dans ce que Dieu nous dit. Parce que si nous n'avons pas dans notre âme la bonne tonalité, eh bien nous allons peut-être essayer de faire ce que Dieu nous demande, mais ça va être pénible, ça va être dur, ça va être du travail, ça va nous coûter, et ce qui va nous coûter le plus, c'est qu'on ne va même pas se sentir porté par Dieu.
Voyez, il faut qu'on apprenne ce que ça signifie que de viser les restes. Il faut qu'on ait cette bonne attitude. Et le 5e point, je crois que c'est vraiment le point le plus important, eh bien, c'est que lorsque nous visons les restes, eh bien, c'est là que se produit la multiplication. Lorsque notre objectif, c'est qu'il y ait des restes, eh bien, c'est là que se produit la multiplication. Et c'est ça qui va se passer. Au fur et à mesure que nous apprenons à avoir cet objectif, qu'il y ait des restes dans tout ce que nous faisons, eh bien, nous allons vivre dans nos vies, dans tous les domaines de nos vies, nous allons vivre la multiplication. Nous allons vivre au sein de l'Église la multiplication, parce que je n'ignore pas, et Dieu n'ignore pas que nous sommes petits. Il n'ignore pas que nous sommes limités, que nos ressources sont limitées. Dieu ne l'ignore pas, mais ce que Dieu sait aussi et qu'il nous faut apprendre, c'est que les ressources de Dieu, eh bien, elles ne sont pas limitées. C'est que Dieu, lui, il a les moyens. L'or et l'argent lui appartiennent, tout lui appartient. Et il nous faut commencer à apprendre cela, que dans tous les domaines de nos vies, eh bien, Dieu veut que se produise la multiplication. Et je ne voudrais pas que vous ayez seulement en pensée des histoires d'argent dans votre tête. Lorsque je vous dis ça, je parle bien de tous les domaines de notre vie. Viser les restes, c'est ça qui va faire que la multiplication va se produire. Viser les restes, ça va générer un processus de multiplication. Et j'aimerais vous dire que nous ne pouvons, il faut absolument qu'on vive la multiplication. Parce que les promesses que Dieu nous adresse sont tellement grandes qu'il est évident que par nous-mêmes, avec nos propres forces, avec nos faibles moyens, nous n'allons rien accomplir de ce que Dieu a dit. Mais Dieu n'est pas un menteur. Si nous entrons dans ce qu'il nous dit, si nous commençons à nous ajuster à sa parole et si nous nous laissons véritablement conduire par son esprit, eh bien, ça n'est même pas possible d'imaginer ce qui va se produire parce que ça va nous dépasser et j'y reviendrai un peu plus tard. Je voudrais lire avec vous dans 2 Corinthiens 9, les versets 6 à 15. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 15. Et je vous invite à être attentif. C'est sûrement un passage que vous avez déjà lu plein de fois. L'Épître aux Corinthiens, on la connaît, on la lit. Mais soyons attentifs à ce que Paul écrit véritablement. Voilà ce qu'il dit. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je fais peut-être une petite pause pour dire, voilà, c'est un texte qu'on lit parfois au moment des dîmes et des offrandes. Et c'est important, vous voyez, ce que le début de ce texte met en évidence, c'est l'importance du cœur. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, pas avec tristesse, mais avec joie. Vous voyez, ça c'est important, qu'on ne s'embarque pas on fasse pas des trucs qu'on n'a pas vraiment décidé, on n'est pas déterminé à faire. Non, il faut que le cœur s'aligne aussi, là aussi. Et peut-être il y a besoin de dire à mon cœur, écoute mon cœur, voilà, moi ce que je décide, c'est de servir Dieu. Mon âme, confie-toi en l'Éternel, comme le dit David. Mon âme, accorde-toi à ce que le Seigneur te dit. Mais voyez, c'est important qu'on ne fasse pas les choses à contre-cœur. On doit les faire avec cœur. Et si tu veux faire quelque chose et que tu sens que le cœur n'y est pas, eh bien, prends du temps devant le Seigneur pour demander qu'il dispose ton cœur. Et prends cette décision de dire, mais voilà, je veux, mon âme, que tu t'impliques dans ce que le Seigneur demande et dans la direction de l'Esprit. Il faut que notre âme ne soit pas un obstacle à ce que Dieu veut faire, mais il faut que notre âme apprenne à se soumettre à ce que Dieu veut faire. Je continue. Il est dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Je fais encore une pause pour m'arrêter sur « et Dieu peut ». Et Dieu peut. Parce que je voudrais souligner que nous ne sommes pas ici dans quelque chose d'automatique. Nous ne sommes pas ici dans quelque chose que Dieu va faire forcément. Vous savez, Dieu, c'est pas un distributeur automatique. On met une pièce pour avoir un café, on appuie sur le bouton et on a notre café. Il y a des principes spirituels qui sont présents partout dans la parole et qui sont conformes à la volonté de Dieu, qui sont conformes à la manière d'agir de Dieu. Mais il se peut que pour une raison ou pour une autre, eh bien Dieu agisse d'une manière différente parce qu'il a prévu quelque chose de plus grand et quelque chose de meilleur. Et je voudrais dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est automatique. Par exemple, ce n'est pas parce que tu donnes ta dîme que tu dois pouvoir te dire « mais oui, je vais être béni au centuple dans mes finances ». Oui, c'est possible. Oui, c'est même biblique de demander cette bénédiction et de s'y attendre. Mais Dieu peut le faire, mais il peut aussi
faire différemment. Je voudrais juste que ce point soit clair pour nous avant d'aller plus loin. Alors voilà ce qui est dit. « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. » Je m'arrête encore sur ce verset 8 en particulier. Est-ce qu'on a bien lu ce qui est écrit? Dieu peut nous combler, on l'a dit, pour qu'on possède toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous nos besoins. Pour qu'on possède toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous nos besoins. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, Dieu veut nous bénir. Il veut que nous ayons ce qui est nécessaire pour chacun d'entre nous, mais parfois nous ne l'avons pas parce que justement il y a en nous des résistances à l'égard de la volonté de Dieu. Il y a en nous des attitudes qui ne correspondent pas et qui fait que Dieu ne peut pas nous bénir comme il voudrait nous bénir. C'est comme s'il y avait des réserves qui étaient retenues, qui ne pouvaient pas nous atteindre. Dieu les déverse sur nous, mais comme on n'a pas l'attitude qui fait la connexion, eh bien ces choses-là ne nous atteignent pas. Mais alors voyez, il est question de posséder toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous nos besoins, plus, il y a du bonus. Et quel bonus? Avoir encore en abondance pour toute bonne œuvre. On est en train de lire la Bible là. On est en train de lire la parole de Dieu. Donc il y a ce plus, avoir en abondance pour toute bonne œuvre. Alors on continue la lecture, verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Waouh! Dieu fournit, multiplie la semence et il fait augmenter. C'est des verbes sympathiques ça. Fournir, multiplier, augmenter. Augmenter les fruits de notre justice. Waouh! Et alors, de nouveau, il est dit, c'est la suite, verset 11, vous serez de la sorte enrichis à tous égards, pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Vous voyez, ça redit la même chose d'une autre manière. On est enrichis à tous égards, voilà, dans nos vies, pour toute espèce de libéralité. Paul redit la même chose une deuxième fois. Mais ça ne s'arrête pas là, Verset 12. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. On pourvoit aux besoins, mais en plus, il y a des actions de grâce qui montent vers Dieu. Verset 13, en considération de ce secours dont ils font l'expérience, c'est-à-dire les personnes auxquelles les Corinthiens venaient en aide, les personnes auxquelles nous pouvons venir en aide, en considération donc de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance. Bon, bien. Dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous, il prie pour vous. Voilà, ça c'est encore un bonus. Ces personnes qui sont impactées par notre générosité, par le fait qu'avec ce que Dieu nous donne, eh bien non seulement on a pour nous, mais on a pour d'autres, eh bien il prie pour nous. Parce qu'il vous aime, on prie pour nous, on est aimé à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. À cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Verset 15, grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. C'est vraiment un passage incroyable. C'est un passage incroyable. Il y a vraiment ici une abondance de reste, une abondance de bonus, une abondance de plus. Et on est ici dans un cercle vertueux qui est tout à fait extraordinaire. Exode 36, versets 2 à 7, c'est le passage auquel je faisais référence tout à l'heure, quand il y en avait trop. Mais ce n'est pas tout à fait ça, il n'y en avait pas trop. Exode 36, versets 2 à 7. Il est dit, Moïse appela Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles, dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Chaque matin, vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que certainement, dans la journée, et peut-être pendant la nuit, les gens se disaient, mais demain, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter? Oui, j'ai déjà apporté quelque chose, mais je veux encore apporter quelque chose. Demain, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter? J'ai l'impression qu'ils devaient être dans cette effervescence-là, de se dire, mais voilà, qu'est-ce qu'on apporte maintenant au Seigneur?
Alors tous les hommes habiles occupés à tous les travaux du sanctuaire quittèrent chacun leur ouvrage, l'ouvrage qu'ils faisaient, et vinrent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Et vous voyez, souvent ce qui se passe dans les chantiers, c'est que quand les chantiers s'arrêtent, c'est parce qu'il n'y a pas assez de moyens, parce que là, ça n'a pas été livré, ou alors il n'y a plus de sous, alors le chantier s'arrête. Mais là, le chantier s'arrête parce qu'il y a trop de moyens, parce qu'il y a trop qui est apporté. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupe pas plus d'offrandes pour le sanctuaire. Vous voyez, on est obligé de décider qu'il n'y a plus personne qui va s'occuper de récupérer les offrandes. Vous imaginez ce que ça signifie, hein? Voilà, il n'y aurait plus de bannettes, on ne récupère plus d'argent. Voilà, il n'y a plus personne qui s'occupe de ça parce qu'il y en a trop. Et puis on empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Et ce sur quoi je voudrais insister, on a tendance à dire, et je viens de le dire aussi, qu'il y avait trop. Mais il n'y avait pas trop. Il n'y avait pas trop. Ce qui a été donné a permis de faire tout ce que Dieu avait demandé et au-delà. C'est-à-dire qu'il y avait des restes. Et je crois que, j'imagine que le peuple savait bien qu'il y avait beaucoup qui avait été apporté et que certainement c'était trop. Mais ce qu'il voulait, c'est qu'il y ait des restes, c'est qu'il y ait plus. Et voilà, les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Je veux lire encore avec vous Acte 3, versets 2 à 6. Acte 3, versets 2 à 6. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Vous voyez, hein, Pierre et Jean, à ce moment-là, ils n'avaient ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et je veux lire aussi ce passage, j'ai voulu lire ce passage pour montrer que si vous n'avez pas de moyens, si vous n'avez pas de ressources, ou très peu, eh bien, vous pouvez malgré tout développer cette mentalité de viser les restes. Parce que quel beau reste que cette guérison de cet homme qui était boiteux de naissance. Et je veux rappeler que Dieu nous appelle à prier pour ceux qui sont malades. Et quand tu pries pour les malades, la considération première, c'est pas de savoir si tu as un bon compte en banque, si tu as un bon salaire qui tombe tous les mois. C'est hors sujet. C'était hors sujet. Et là, cet homme s'attendait certainement à recevoir de l'argent de la part de Pierre et de Jean. Mais ce n'est pas de l'argent qu'il a reçu. Il a reçu quelque chose de bien plus important, il a reçu la guérison. C'était ça le reste que Dieu avait pour lui. C'était ça le reste que Pierre et Jean ont manifesté dans leur vie, bien qu'ils n'avaient pas de ressources, qu'ils n'avaient pas d'argent à ce moment-là. Et peut-être vous vous souvenez aussi, c'est dans Matthieu 15, versets 21 à 28, on ne va pas le lire, mais c'est cette femme cananéenne dont la fille a été guérie parce qu'elle a cru que les miettes qui tombaient de la table de Jésus, c'est-à-dire pour expliquer un tout petit peu, Jésus lui a demandé la guérison pour sa fille, mais Jésus lui dit, c'était une femme cananéenne, donc elle ne faisait pas partie du peuple d'Israël, mais Jésus lui a dit, mais voilà, moi je suis venu pour le peuple d'Israël, je ne suis pas venu pour les Cananéens, je paraphrase, ce n'est pas exactement dit quelque chose comme ça. Mais elle a dit, mais moi je vais me contenter simplement des miettes qui tombent de la table. Et parce qu'elle a dit cela, parce qu'elle a cru, eh bien sa fille a été guérie. Moi j'en veux des miettes comme ça. Est-ce que vous voulez des miettes comme ça? Mais ça aussi c'est un reste, et c'est même pas encore tout à fait un reste. C'est quelque chose qui tombe de la table que certainement on ne récupérerait pas. Ou peut-être on va balayer ou nettoyer la table et puis on va donner ça aux oiseaux. Je ne sais pas comment vous faites. Mais voilà, rien que des miettes apportent la guérison. Luc 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Et voilà ce que j'ai écrit, je vous le lis. Si votre mesure, c'est de viser les restes, ça veut dire que votre mesure, c'est le débordement de la vie dans tous les domaines. Si vous visez les restes, vous êtes dans cette logique de la mesure serrée, secouée et qui déborde. Alors la mesure que vous recevez correspond à ce débordement de vie et Dieu vous donne une mesure serrée, secouée et qui déborde. Est-ce que vous êtes prêts, frères et sœurs? Est-ce que moi je suis prêt à être serré, secoué et à déborder?
Est-ce que vous êtes prêts à ça? Vous savez, c'est une question importante. Est-ce que vous êtes prêts à être serrés, secoués et prêts à déborder? Parce que je vais vous dire, la réalité, c'est que la majorité des chrétiens ne souhaitent pas être serrés, ne souhaitent pas être secoués et ne souhaitent pas déborder. Ce qu'ils souhaitent, c'est garder le contrôle et vivre une vie à leur mesure. Je le répète, ce qu'ils souhaitent, c'est garder le contrôle et vivre une vie à leur mesure et pas une vie à la mesure de Dieu. Et je prie qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de nous pour chacun d'entre nous. Et alors je vous repose la question, est-ce que vous souhaitez être serré, être secoué et débordé? Si vous me dites oui, je suis simplement allé voir le mot secoué. En grec, saléuo. Et voilà ce que ça signifie secouer. Un mouvement produit par les vents, les orages, les vagues. Il y a du vent, il y a des orages, il y a des vagues dans ta vie. Ça signifie agiter ou secouer, faire chanceler ou vaciller. Peut-être parfois tu chancelles, peut-être parfois tu vacilles. Secouer correctement d'une mesure remplie en secouant son contenu. Mais ça veut dire aussi secouer, renverser, jeter à bas de son état de sécurité et bonheur. Je le répète, jeter à bas de son état de sécurité et bonheur, remuer, agiter l'esprit, déranger quelqu'un. Est-ce que oui ou non, nous souhaitons, Église de Jésus-Christ, est-ce que tu souhaites être serré, secoué et débordé? Parce que voilà à quoi Dieu nous appelle, à recevoir cette mesure serrée, secouée et qui déborde. Mais qu'allons-nous faire de cette mesure si nous ne sommes pas prêts à être secoués? Qu'allons-nous faire de cette mesure si nous ne sommes pas prêts à déborder? Qu'allons-nous faire de cette mesure si notre âme ne se met pas au diapason de l'Esprit de Dieu? Eh bien, nous n'allons rien faire de cette mesure. Et il ne va rien se passer. Mais j'aimerais vous dire, cette mesure, nous l'avons. Cette mesure serrée, secouée, qui déborde, nous l'avons. Il nous suffit juste d'apprendre à être serré, à être secoué et à déborder. Et le Saint-Esprit qui bouillonne de pouvoir agir avec nous, de pouvoir agir avec son Église, eh bien voilà ce qu'il veut faire. Il veut nous secouer. Et le mot a été utilisé ce matin dans la parole prophétique. Secouer. Il a été dit, secoue-toi mon peuple. Mais si le Seigneur nous demande de nous secouer, c'est parce que l'Esprit de Dieu veut nous secouer. C'est parce qu'il y a cette mesure secouée. Et cette mesure est prête à déborder. Est-ce que nous sommes prêts à être serrés, à être secoués et à déborder? Est-ce que l'Église est prête à se mettre en ordre de marche, en ordre de bataille? Et vous comprenez que on n'est pas ici dans une logique militaire où voilà, je veux voir qu'une tête. Non, parce qu'il y a cette mesure serrée, secouée, qui déborde, qui va s'exprimer. Peut-être ça peut même donner l'impression que c'est un peu la pagaille. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait les choses. Et quand ça secoue, ça secoue. Et on ne sait pas forcément ce qui se passe, on ne sait pas forcément ce qui va se passer. Est-ce que dans ta vie, tu acceptes ça? Parce que ça a été dit, ce n'est plus le temps de gémir, ce n'est plus le temps. C'est le temps maintenant où Dieu veut agir par son esprit. Et j'étais très heureux ce matin d'entendre ce que Dieu a dit par la bouche de Jacques. Jacques, on vous remercie d'avoir ouvert votre bouche. C'était tellement important que vous soyez là pour dire ce que vous avez dit. Jacques a dit, et je l'ai noté, aussi, c'est un verset que je voulais vous indiquer. Voici, je suis à la porte. Ça a été dit, vous savez, la suite de versets, je frappe, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte. Et ça ne s'adresse pas à des non-chrétiens, ça s'adresse à des chrétiens. Mais Dieu, il est là, il est à la porte. Et Dieu nous dit, voici, je suis à la porte. Et puis, je crois répéter fidèlement, mais j'espère ne pas me tromper, Jacques nous a transmis cette parole, il était dit, soyez prêts, sanctifiez-vous. Soyez prêts, sanctifiez-vous. Et se sanctifier, ce n'est pas tout d'un coup faire tout un tas de trucs pour essayer d'être nickel chrome avec ce que Dieu dit. C'est pas ça. Se sanctifier, c'est que notre âme se soumette à la parole de Dieu et à la conduite de son esprit. C'est ça la sanctification. Toute autre chose que tu feras pour essayer de te sanctifier, ça ne marchera pas. Et bien sûr, lorsque ton âme se met au diapason de l'esprit et de la parole, eh bien, il y a plein de choses qui changent dans ta vie. Il y a plein de décisions et d'actes que tu poses, des décisions que tu prends, et beaucoup de choses qui sont changées. Mais il ne faut pas déjà viser d'abord que les choses soient changées, dire « Ah oui, tiens, je vais faire ça, grand 1, grand 2, grand 3, je vais faire ça. » Non, ce qu'il faut viser, c'est que notre âme apprenne à se soumettre à la parole de Dieu. C'est que notre âme apprenne à aller
à avoir l'attitude qui correspond à l'attitude que l'Esprit nous indique. Voici, je suis à la porte. Oui, nous devons maintenant développer cette attitude qui consiste à viser les restes. Dans tout ce que nous entreprenons, il nous faut intégrer cette dimension. Ça doit faire partie du cahier des charges. Il faut qu'on s'interroge les uns les autres. Voilà, tu veux faire ça? Ok. Est-ce que tu as prévu les restes? Est-ce que tu vises les restes? C'est tellement important. Entendez ce que l'Esprit dit à l'Église. Et ça, vous voyez, c'est une attitude qui prend le contre-pied de ce qui se passe avec la montée de l'Empire, parce que cette réalité n'est pas la nôtre. Nous sommes des serviteurs et des servantes du Dieu vivant et véritable. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, le moment est venu pour nous de changer de logiciel. Le braquet qu'on a utilisé jusque-là n'est plus du tout adapté. C'est un braquet qui fait retentir une note discordante avec ce que Dieu nous dit et avec la conduite du Saint-Esprit. Nous devons maintenant changer de vitesse, changer de braquet. Philippiens 4, verset 19 nous dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Amen. Je voudrais demander aux musiciens de revenir. Et je vais le faire rapidement, il n'y a pas besoin que ça soit long. Mais je crois que c'est cette mentalité des restes, parce que quand je suis arrivé à la fin de ce message, eh bien, j'ai dit à Dieu, mais les restes, c'est quoi le reste de ce message? C'est quoi les restes de ce message? Et je crois que les restes de ce message, c'est que Dieu ce matin veut toucher et veut guérir. Alors si tu entends sa voix ce matin, si tu te dis oui, moi je veux les restes, ou oui, moi je crois que même les miettes qui tombent, je peux les prendre, eh bien je veux t'inviter ce matin à te lever et puis à venir devant. On essaie de respecter les distances de sécurité, mais on va simplement prier pour que Dieu manifeste aussi cette mentalité qui est la sienne de donner toujours en abondance et qu'il y ait des restes. Et puis dans tous les messages qui parlaient de la montée de l'Empire, je terminais comme ça avec des proclamations. Je veux le faire encore aujourd'hui. Acte 2, verset 17. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Et Isaïe 60, verset 1. « Lève-toi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Dieu se lève, son Église se lève. » Amen.